Je vous prie d'ouvrir nos Bibles. Nous allons lire quelques passages pour la petite exhortation de ce soir. Il s'agit justement d'une petite exhortation. Après, nous allons entrer dans la prière. Nous allons premièrement lire dans le livre de Deutéronome. Le livre de Deutéronome, chapitre 10, verset 12. Ensuite, nous allons aller dans le chapitre 11. Et nous allons encore migrer dans un autre passage. Tout d'abord, nous commençons avec Deutéronome 10. Si nous y sommes, nous allons les lire. Je vais lire ici. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes le commandement de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Nous allons dans le chapitre 11, verset 18. Là, Moïse dit aux enfants d'Israël: mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontons entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Tu leur parleras. Nous allons directement, si vous pouvez patienter tout en restant debout, nous allons aller dans Ézéchiel, chapitre 36. C'est là que nous allons chuter. Ézéchiel 36, nous lisons le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. J'ôterai de votre corps des cœurs de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Bienveillant tendre Père Céleste, ce soir, oh Dieu, nous te remercions pour ce moment, pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, parce que nous croyons sur ta parole. Là où tu as dit, là où 2 ou 3 sont venus en mon nom, je suis au milieu. Seigneur Jésus, étant donné que nous sommes réunis en ton nom, nous croyons que tu es au milieu de nous. Ainsi, Père Dieu bien-aimé, nous sommes venus t'écouter, toi nous parler. Parle-nous, Seigneur, pendant ces quelques minutes, et que tu puisses ramener à nouveau nos cœurs vers toi. Seigneur, que tu puisses pardonner nos erreurs, pardonne nos défauts, Seigneur. Fais-nous grâce au Père de bien-aimé, afin d'être un peuple qui t'obéit, ton peuple bien-aimé. Oh Dieu d'amour, en tant que deux hommes qui ont été à l'école, nous pouvons lire ta parole, mais pour en donner l'interprétation, c'est ton propre domaine. Seigneur Jésus-Christ, viens par ta puissance, et Seigneur, révèle-nous ta parole, c'est que tu as préparé pour nous pour ce soir. Et qu'en sortant d'ici, nous soyons des hommes et des femmes forts, des enfants de Dieu, qui ont reconnu leur place. Sois loué à jamais. Nous te bénissons pour toutes choses. Sois avec nous,
dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur. Ce soir, puisqu'il s'agit justement d'un jour de prière, alors le pasteur m'avait sollicité si je pouvais apporter quelque chose. Et nous voici. Croyons que Dieu lui-même nous parlera. Ainsi, le sujet de la petite exhortation de ce soir, c'est notre responsabilité face à la parole de Dieu. Alors, notre responsabilité face à la parole. Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous avons quitté le monde. Dieu nous a appelés à être ses enfants. Il nous a donné sa parole. Et cette parole pour nous est un devoir que nous devons toujours observer. C'est pourquoi nous avons lu ici dans Deutéronome 10. Là où Moïse rappelle aux enfants d'Israël, après leur sortie de l'Égypte, quand Dieu leur a donné des lois et des principes, des commandements, pour vivre selon ces commandements-là, Moïse leur a dit, peuple d'Israël, qu'est-ce que l'Éternel attend de vous? Si ce n'est que vous craignez son nom, si vous marchez dans sa crainte, observez ses lois et ses principes. Et cette parole de Dieu qui était donnée à ce peuple, c'était pour que le peuple d'Israël vive sur base de cette parole. C'était ça la parole de Dieu pour les enfants d'Israël. Et la chose la plus difficile que nous pouvons constater dans l'Ancien Testament, c'était la difficulté pour nombre d'entre eux de garder cette parole. Oui. C'était vraiment difficile. C'était un peuple qui oubliait souvent trop la parole de Dieu. Malgré tout ce que Dieu avait fait au milieu d'eux, tous les prodiges, tous les miracles, depuis leur sortie de l'Égypte, ils oubliaient facilement cette parole. Et pourtant, ici, Moïse dit dans Deutéronome 11, il dit que vous lierez ces paroles dans votre cœur. Et la victoire des enfants d'Israël pendant leur marche vers la terre promise, et le prolongement de leur jour dans ce pays où Dieu leur avait donné, dépendait de leur attitude vis-à-vis de la parole de Dieu donnée à travers Moïse. Cela est une scène qui typifie aussi l'église de notre temps. Nous, que Dieu a appelé du monde, pour faire de nous un peuple à part. Dieu nous a imposé ses principes et ses commandements que nous devons aussi suivre continuellement pendant notre marche avec lui. Nous ne pouvons pas espérer faire des exploits. Nous ne pouvons pas espérer aller plus loin avec Dieu si nous n'avons pas cette attitude d'obéir à sa parole. Si nous ne gardons pas sa parole dans nos âmes, cette parole ne doit pas seulement rester au niveau de notre esprit, mais doit descendre jusqu'au fin fond de notre âme. C'est de cela que Dieu a dit dans Ézéchiel, puisque le peuple était vraiment dans une difficulté de vivre la parole de Dieu. Dieu a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai de vous ce cœur de pierre, ce cœur de chair, ce cœur de pierre. Je mettrai en vous un cœur nouveau. Et je ferai en sorte que vous puissiez suivre
suivre mes ordonnances. Et c'est cela, frères et sœurs. C'est à quoi Dieu nous veut en ce jour. Nous qui avons quitté le monde, nous qui avons accepté de suivre Jésus-Christ, nous qui avons cru à ce message, n'oublions pas une chose, nous devons obtempérer à la parole de Dieu. Nous devons mettre la parole de Dieu dans notre âme. Nous devons porter cette parole. Quelle est cette parole alors? Ce sont les promesses de Dieu. Ce sont ses commandements. Ce sont ses préceptes et ses principes qu'il nous a donnés pour que nous puissions vivre par elle qui est sa parole. Cela constitue la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup de gens se disent être de chrétiens. Comme à l'époque, quand Dieu a appelé Israël hors d'Égypte, tous suivaient Moïse, ils étaient dans une certaine ambiance pour dire que non, Dieu nous a visités, Dieu nous a appelés hors d'Égypte pour nous amener dans la terre promise. Leur cœur n'avait pas en eux la parole de Dieu. À telle enseigne que Dieu disait que c'est un peuple au courant. Devant les épreuves, ils paniquaient. Ils oubliaient. Imaginez quand Moïse a envoyé les 12 espions pour pouvoir explorer le pays de Canaan. Non, il y avait Josué et Caleb. Quand ils sont arrivés, ils ont parcouru et vu le pays. Ils ont vu tout ce qui était là. Ils sont revenus. Ils étaient au nombre de 12. Mais 10 d'entre eux se sont découragés. Ils ont dit même à Moïse et à Aaron et au reste du peuple, il est vrai que c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais des gens que nous avons rencontrés là-bas, ce sont des gens plus forts que nous. Donc nous ne pourrons pas vraiment les battre. Et pourtant ils avaient la promesse de Dieu. Dieu les avait dit, allez devant. Voici je vous ai donné le pays. Prenez en possession. Mais où était cette parole dans leur cœur? Pour pouvoir reconnaître que le Dieu qui avait fait la promesse ne peut pas mentir. Et qu'il pouvait tenir sa parole. Malgré même devant ces obstacles qui leur faisaient face. Et Josué et Caleb se sont levés pour dire au peuple, levons-nous, emparons-nous du pays. Dieu nous a fait la promesse. Ne soyons pas rebelles. Dieu nous amènera. Puisqu'il nous a fait la promesse. Amen. Dieu nous a fait la promesse. Et il ne peut pas mentir. Et les gens ont dit non. Nous devons trouver un roi et trouver un chef avec qui nous pouvons retourner en Égypte. Puisque Dieu nous amène devant la montagne des Amoréens pour nous tuer. Pour que nous soyons la proie de nos ennemis. Et à cause de ça, Dieu les avait punis. Il a dit tous de cette génération. Vous allez mourir dans les versets. Excepté Josué et Caleb qui ont gardé ma parole. Mais vous tous là, vous resterez dans le désert. Et vos enfants que vous avez dit, ils seront la proie de l'ennemi. Mais vous mourrez. Et la parole de Dieu s'était accomplie. Et cette génération-là, ils sont morts dans les déserts. Ils ont fait 40 ans. Et pourtant, c'était un chemin court. Ils pouvaient faire quelques jours pour arriver. De n'avoir pas gardé la parole. Ils ne sont pas entrés dans le. Voilà la récompense de ceux qui ont gardé la parole de Dieu. Malgré les obstacles qui étaient devant. Ils ont cru en la fidélité. Ils ont dit que oui, notre Dieu est plus que capable. Parce qu'ils savaient que si Dieu était capable de libérer
l'esclavage de l'Égypte et d'ouvrir pour eux la mer rouge avec tout ce qu'ils avaient vécu dans le désert. La manne, le rocher, tout ça. Toutes ces choses-là constituaient une preuve que Dieu était avec eux. Et pour eux, ils se disaient que c'est Dieu-là qui a fait ces choses. Il est le même. Et il est plus que capable de nous introduire dans le pays. C'est ce qui se répète aujourd'hui dans notre temps. Aujourd'hui, nous disons être de chrétiens. Quand on prêche sur la parole de Dieu, quand nous sommes à la cité, partout au travail, nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Nous croyons au Seigneur. Nous croyons dans ses promesses. Est-ce que cette foi-là reste toujours dans l'esprit ou ça se trouve vraiment dans notre âme? C'est quand nous faisons face à des difficultés. Nombreux d'entre nous lâchons prise. À des fois, nous oublions que nous avons un Dieu qui nous a fait toutes les promesses possibles. Le Dieu qui a dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du temps. C'est Dieu-là qui veille continuellement sur nous. Est-ce que nous faisons confiance? Est-ce que nous portons sa parole dans notre cœur? Est-ce qu'accomplissons-nous notre responsabilité de garder ses paroles? Puisque nous devons garder sa parole. Nous n'avons plus autre chose à faire. En suivant Jésus-Christ, en suivant Dieu, ce n'est que de garder sa parole. Et sa parole, il y a dedans des normes, des principes, des commandements, de lois et de promesses. Toutes ces choses, c'est pour nous gouverner dans notre marche. Est-ce que face aux épreuves de la vie, face aux tentations, face aux pièges du diable, nous aussi ces évidences de la parole de Dieu pour dire que notre Dieu vit? C'est lui qui nous a créés. Ce souffle de vie que nous avons, c'est lui qui nous l'a donné. Quelque chose que l'argent ne peut même pas acheter. Aucune personne ne peut échanger en contrepartie de quelque chose. Mais il nous l'a donné. Il est plus que capable. Il est plus que capable de comprendre. C'est parfois notre propre incrédulité qui nous empêche de voir le merveille. Dieu a des projets de bonheur pour nous, comme la Bible le dit. Dieu veut nous voir en bonne santé. Dieu veut nous voir prospérer. Dieu veut nous voir être vraiment de personnes excellentes. Parce que nous sommes ses enfants. Mais c'est parfois nous-mêmes qui ignorons ce que nous sommes. Nous oublions ce que nous sommes. Nous disons seulement que nous avons la foi. Nous disons seulement que oui, j'ai la foi. Est-ce que tu as la foi? Oui, j'ai la foi. Mais en réalité, il n'y a pas de foi. La foi n'y est pas. Il faut être sincère parfois. Reconnaître que non, ici, je n'ai pas dit. Cette foi est restée seulement dans l'esprit. Cela n'est pas encore resté dans l'âme. Oui, mes frères, c'est ça. Une fois qu'une personne est née de nouveau, cette personne, quand elle passe par la nouvelle naissance, sa vie peut changer. Cette personne reçoit la nature divine. C'est une personne qui vit selon l'esprit de Dieu. Et il ne se laisse plus grimacer par les épreuves, tout ce qui peut se présenter devant lui. Il y a en lui la parole de Dieu. Il le gouverne. C'est ça, mes frères. Ce soir, Dieu veut que nous puissions reconnaître d'abord notre responsabilité. Lui nous a fait des promesses. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné tout ce qu'il nous faut pour notre marche. Pour que nous soyons victorieux. Et nous, à notre tour, nous devons garder cette parole. Nous devons garder ses commandements. Nous devons l'aimer. Nous devons le craindre. Savoir que nul dans ce monde n'est comme lui. Et qu'il est le cœur de nos vies. Nous lui devons une crainte sainte. Et une foi réelle. C'est comme Frère Branham dit dans la prédication.
Soyez certains de Dieu. Prêché le 25 janvier 1955. Frère Branham dit ceci au paragraphe 46. Il parle de Dieu par rapport à notre foi. Vous savez, il aime nous mettre à l'épreuve. Il aime voir la réaction de votre foi. Saviez-vous cela? Dieu aime voir comment vous allez réagir. Quand vous dites, oh Seigneur, je te crois, tu es mon sauveur. Je crois que tu es le guérisseur. Je crois que tu es celui qui donne les Saint-Esprit. Et ces choses dont j'ai besoin. Tu es le Dieu qui les donne. Alors vous confessez tous vos péchés. Et faites une promesse à Dieu concernant ce que vous allez faire. Ça vous permet de vous rétablir. Et ensuite, parce que ça n'arrive pas, vous déguerpissez comme un lâche. Dieu ne peut pas utiliser cela. Il ne peut aucunement vous utiliser. Il ne peut absolument pas vous répondre. Parce qu'il ne répond que par la foi. Vous vous en allez. Et alors il ne peut pas répondre. Mais une foi réelle et véritable restera là, sûr que Dieu existe. Elle est certaine qu'il existe. C'est ça mes frères et sœurs. Avoir foi dans la parole de Dieu. C'est ça notre responsabilité. Aimer la parole de Dieu. C'est ça notre responsabilité. C'est ce que nous devons à Dieu. Par rapport à ce que lui a fait pour nous. C'est une grande merveille. Avoir un Dieu qui nous a fait toutes ses promesses, qui nous a donné sa parole. Même son amour est résumé dans sa parole. Tout ce dont nous avons besoin, ça se trouve dans sa parole. Mais pourquoi ne devons-nous pas avoir foi dans cette parole? Pourquoi nous doutons? Pourquoi il y a toujours des doutes? Pourquoi nous ne parvenons pas à démontrer la puissance de Dieu? Par des actes. Mais s'il faut parler de ça, nous parlons très bien. Mais pour démontrer, ça devient difficile. C'est quoi les problèmes? Frère Branham le parle encore. Dans la prédication, ayez bon courage. La prédication ayez bon courage, prêché le 27 juillet 1954. Paragraphe 27. Frère Branham donne un exemple. Il dit, bon, si vous remarquez bien, le subconscient, c'est là que vous vivez. C'est là que se trouve votre moi. C'est la raison pour laquelle les gens, il est difficile d'avoir la foi. Ici en nous, dans la première conscience, ils disent oui, j'ai la foi. Mais ici en bas, excusez-moi. Ici en bas, il y a quelque chose qui dit, mais ce n'est pas pour vous. Oui. Extérieurement, nous disons, j'ai la foi. Mais au-dedans, dans le cœur, quelque chose dit, ce n'est pas pour vous. On lit la parole de Dieu. On lit ses promesses ici. C'est que Dieu a dit pour vous, pour moi. Extérieurement, nous disons, oui, j'ai la foi, je crois. À l'intérieur, de l'âme, dans le cœur, on doute. Non, c'est pas pour moi. C'est pour d'autres personnes. Ah bon? Tu analyses ça pour d'autres personnes. Bien sûr que tu vas le manquer. Puisque tu n'as pas eu foi en ça. Il faut croire. T'identifier à cela. Dès que Dieu a dit ça. Il s'agit de moi dans ce sens. Alors, je crois. Et lorsqu'on croit, Dieu est appelé à agir. Parce que tu as mis ta foi dans ce Dieu ne peut jamais décevoir quelqu'un qui est
mis sa foi dans sa parole. Jamais. Même si ça prend du temps. Même si cela dure. Dieu lui-même accomplira la chose. Dieu ne déçoit jamais. Oui, mes frères et sœurs. C'est dans sa parole que nous pouvons et devons mettre notre foi. Puisque c'est la parole éternelle qui ne faillit jamais. Là, madame continue, il dit, c'est comme un navire qui traverse une mer. Il y a un homme ici en eau sur le pont. Vous le voyez, vous dites, c'est lui qui conduit les navires. Non, ce n'est pas lui. C'est l'homme qui est là en bas, à l'intérieur du navire, qui conduit les navires. Le technicien. Eh bien, qu'arriverait-il s'il sonnait l'alarme là en bas? Et disait, avance, avancez tant de nœuds. Et cet homme qui est en bas sonne l'alarme et recule. Et cet homme qui est en bas sonne l'alarme et recule. Qu'arriverait-il s'il disait, va à droite, et que l'autre est tourné à gauche? Il ne pourrait pas gouverner cela. Cet homme qui est en bas, à l'intérieur, c'est lui qui dirige. Peu importe ce que nous pouvons parler de notre bouche, peu importe ce que nous pouvons prétendre, croire, etc. Si la parole de Dieu n'est pas inscrite dans nos âmes, nous sommes en train de ce qu'il nous faut, c'est de recevoir la parole dans nos âmes. Que la parole de Dieu trouve une place dans notre âme. Et ainsi, si l'esprit a déjà reçu, l'esprit marchera en harmonie avec nous. Nous allons continuer dans ce que Frère Branham dit. Il dit, c'est lui qui dirige les navires, la personne qui est en bas. Et bien cet homme qui est en eau dit, je crois que Dieu guérit. Je crois qu'il est le même hier aujourd'hui. Et votre subconscient là en bas dit, mais ce n'est pas pour vous. Et vous voyez? Or, si vous amenez cet homme qui est en eau à dire en avant, et que cet homme qui est en bas dise en avant, vous irez de là. Amen. Si vous pouvez amener Dieu à dire, je suis l'Éternel qui te guérit, cette première conscience, je suis l'Éternel qui te guérit, et le subconscient dit, je suis l'Éternel qui te guérit, vous irez de la bas. Mais lorsque Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit, et que le subconscient dit, ou plutôt cette conscience dise, je le crois. Mais que le subconscient dise, alors vous n'irez nulle part. Vous tournerez justement en rond. Voyez-vous, il nous faut avoir tous les deux. Tout œuvrant ensemble, ici et là, tout en harmonie. Alors vous pouvez avancer. Il n'y aura rien qui pourra alors faire obstacle. Vous irez de l'avant. C'est cette attitude que nous devons avoir. Nous devons arriver à cela. Nous devons prendre la parole de Dieu dans notre âme. Cette parole ne doit pas seulement rester dans notre esprit. Comme les enfants d'Israël, c'était des gens que Dieu leur avait donné des choses merveilleuses, des promesses merveilleuses. Et en parlant, ils le maîtrisaient. Mais qu'est-ce qui faisait obstacle pour qu'ils ne soient pas en mesure de pouvoir brandir cette parole devant les tentations, devant les obstacles? C'est parce que cette parole n'était pas inscrite dans leur cœur. C'est parce que cette parole restait dans la tête. La parole de Dieu doit quitter notre tête et trouver une place
place dans notre cœur. Et c'est alors que nous sortirons victorieux. C'est alors que quand nous allons faire face à des obstacles, nous croirons que Dieu est réel. Dieu est fidèle, il ne ment pas. Et la voie pour nous d'arriver à ça, c'est par la nouvelle naissance. Avec cette nature pécheresse, nous ne pourrons jamais en arriver. Il faut que d'abord cette nature meure. Il faut que nous naissions de nouveau. En recevant l'Esprit de Dieu, cet esprit nous conduit tout droit vers sa part. C'est en raison de cela que Dieu nous oblige la nouvelle naissance. Bien aimés frères et sœurs, dans la marche chrétienne, la nouvelle naissance est une voie obligée. C'est ça d'ailleurs la porte. Vous ne pouvez pas faire de succès avec Dieu si vous n'êtes pas né de nouveau. La parole de Dieu, pour que ça puisse être vivifié dans la vie de Dieu, cette personne doit d'abord passer par la nouvelle naissance. Il faut que l'âme soit baptisée de l'Esprit de Dieu. Il faut que tout ce qui est du mal, tout ce qui est du monde sorte de l'intérieur. Et que la place soit purifiée et que Dieu l'occupe. Et c'est ainsi que nous marcherons dans la vie. Et lorsque nous ferons face aux épreuves, lorsque nous aurons des ennuis, lorsque nous aurons des problèmes, des difficultés, nous croirons. Puisque nous avons cru sur base d'une expérience. Nous avons cru sur base d'une expérience faite avec Dieu. C'est parce que quelqu'un aurait dit, c'est parce que nous avons une conviction certaine que Dieu vit en nous. C'est ça, mes frères et sœurs, ce que nous pouvons parler ce soir sur notre responsabilité. La responsabilité que nous avons, c'est de croire à la parole. C'est d'avoir foi à la parole. C'est d'aimer Dieu. C'est d'avoir toujours la joie. Parce que Dieu veille sur nous. Est-ce que si Dieu ne veille pas sur nous, nous pouvons nous-mêmes prendre soin de nous-mêmes? Non, non. Dieu veille sur nous. Malgré parfois nos multiples erreurs, notre nature, nos inimités, notre incrédulité, son amour est toujours sur nous. Ce n'est pas qu'il prend plaisir à cela, mais seulement qu'il veut que nous puissions comprendre, que nous puissions revenir à lui. Oh, mes frères et sœurs, ne soyons pas comme ces gens d'autrefois. Ne soyons pas comme le peuple d'Israël. Israël dans la Bible de l'Ancien Testament typifie l'église de notre temps. Nous aussi, Dieu nous a appelés. Il nous a retirés du monde. Il nous a donné sa parole. Nous avons reçu le message. Au travers de son prophète, Dieu nous a parlé. Il nous a donné tous les secrets de Dieu. Tous les conseils de Dieu. Est-ce que nous portons cela dans notre cœur? Est-ce que nous gardons cette parole dans notre cœur? La victoire dépend de notre attitude vis-à-vis de la parole que nous disons avoir reçue. Notre victoire dépend de notre attitude. Si nous ne croyons pas, nous ne serons pas aussi victorieux. Mais si nous croyons, certainement nous serons. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre ces choses. Qu'ensemble nous puissions prier, demander à Dieu de pouvoir pénétrer la profondeur et de pouvoir ôter en nous tout ce qui puisse constituer un doute quelconque vis-à-vis de sa parole. Mais que nous puissions croire, continuons à croire, comme Josué et Caleb. Voyez la récompense de Josué et Caleb. C'est des jeunes qui avaient cru en la parole, qui avaient foi en la parole, qui avaient gardé les promesses, puisqu'ils savaient que Dieu leur avait dit, avancez, voici le pays et je vous en donne pour ça. Avancez et prenez. Posséder les pays. Nous avons aussi des promesses que Dieu nous a données. La bonne santé, la guérison, tout ce que nous avons besoin. Dieu nous a dit, ça se trouve devant nous. Avancez et prenez-en.
Mais qu'est-ce qui nous retarde? Qu'est-ce qui nous retarde d'avancer? Nous disons les dons. Il ne s'agit pas de nous. Mais nous laissons cela à qui? À qui donnons-nous cette écriture? Nous ne croyons pas en Dieu. Nous ne croyons pas que nous sommes sauvés. Nous ne croyons pas que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Nous ne croyons pas à l'œuvre de la croix. Parce que si nous croyons à ces choses, nous devons être des gens qui impactent ce monde. Nous devons être des gens qui bougent ce monde. Par notre foi à la parole de Dieu. Puisque, en notre temps, nous ne sommes plus sous le sang des boucs et des taureaux. Nous sommes sous le sang du Seigneur Jésus-Christ. Le sang de Dieu lui-même. Imaginez que la vie de Dieu se trouve. Mon Dieu. De quelle personne devions-nous être? Mais nous oublions toutes ces choses. Qu'est-ce qui nous distrait? Qu'est-ce qui nous distrait? Oh, que Dieu nous fasse grâce de reconnaître notre position, notre responsabilité, notre devoir vis-à-vis de la parole. Quand nous disons j'ai cru, j'ai laissé les membres, je marche avec Dieu maintenant, que ça soit vraiment quelque chose de réel. Que ça soit quelque chose de réel. Ça ne soit pas des simples paroles. Aujourd'hui, nous parlons trop. Mais nous pouvons peu. Nous parlons trop. Mais nous pouvons peu. Mais que Dieu nous fasse grâce. Qu'il soit miséricordieux. Nous sommes tous concernés dans ça. Nul n'est excepté. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. De pouvoir reconnaître notre responsabilité. De reconnaître que si nous disons que nous avons cru à Dieu, c'est que nous sommes obligés de vivre sur sa parole. Amen. Dieu nous impose sa parole. Dieu nous donne sa parole pour que nous puissions vivre par elle. Et par elle seule. Et les autres gens, ils peuvent vivre comme ils veulent. Mais lorsque nous entrons dans une alliance avec Dieu, un contrat que nous signons avec Dieu, dans notre engagement avec lui, nous sommes obligés dès lors de respecter les clauses de l'alliance. Nous devons obéir aux clauses de l'alliance. Et si nous n'obéissons pas, puisque nous avons compris déjà une alliance, eh bien, il y a des sanctions. C'est comme dans chaque société, il y a toujours des principes qui régissent une société. Et les gens qui habitent la société ou qui font partie de la société, ils doivent vivre tout en tenant compte de principes établis dans cette société. S'ils vont à l'encontre, s'ils négligent le commandement, il y aura toujours des sanctions. C'est pourquoi les enfants d'Israël, quand ils ont conclu cette alliance avec Dieu, ils devaient être son peuple, ils devaient être leur Dieu. Être le peuple, c'est vivre sur base de la parole de Dieu. Et à chaque fois qu'ils rejetaient cette parole, à chaque fois qu'ils essayaient un peu de suivre les coutumes des autres nations, Dieu les châtie. Parce que c'était aussi sa parole. Elle avait dit, je vous donne ma parole. Vous devez obéir. Vous devez obtempérer. Une fois que vous allez rejeter cette parole, vous suivre les coutumes des autres nations, vous chasserez de ce pays. Ce pays va vous dévorer. C'est ce que Dieu leur avait dit. Et puisque c'était la parole de Dieu, à chaque fois qu'ils essayaient un peu d'aller à l'encontre de la parole de Dieu, ils étaient punis. C'était pour qu'ils aient une leçon que dans leur engagement avec Dieu, on devait toujours garder
principe, soit la parole de Dieu. C'est ça. Mais comment garder cette parole dans notre temps? Comment garder la parole de Dieu? Cette parole que Dieu nous a donnée en nous. Là, c'était à leur époque. À notre temps, Dieu nous a visités. Dieu nous a donné un prophète. Nous disons que nous sommes dans le troisième exode. Où Dieu nous a appelés de toutes les dénominations pour faire de nous un peuple spécial. Le pouce de Christ. Comment devons-nous parvenir à vivre la parole de Dieu comme Dieu le veut? Comme nous l'avons dit, c'est lorsque on passait par la voie de la nouvelle naissance. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus et que nous prenons l'engagement de le suivre, nous abandonnons nos mauvaises habitudes, nous satisfaisons à ses exigences. Nous passons par les trois étapes de la grâce. La justification, sanctification, baptême. Lorsque cette parole s'incarne dans notre vie, c'est à ce niveau-là que nous pourrons être en mesure aller plus de l'avant avec la parole de Dieu et être victorieux. C'est d'autrefois, ils avaient du mal dans ça parce qu'ils avaient le cœur de pierre. Pourquoi Dieu a dit dans Ézéchiel, voici ce que je ferai, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est une promesse de Dieu. Dieu nous a promis de nous donner un cœur et de faire en sorte que nous puissions vivre sa parole. C'est une promesse. Mais si nous ne parvenons pas à vivre sa parole, nous devons lui demander. Mais c'est toi, tu as fait ça. Voilà ce que tu as dit. Alors, moi je veux vivre ta parole. Moi je veux que ta parole s'inscrive dans mon âme. Je ne veux pas être seulement un chrétien qui parle trop et qui ne fait rien. Mais je veux être un chrétien qui démontre la puissance. Je veux être un chrétien qui démontre que Dieu est réel. Et qu'il vit en moi. Et que sa parole demeure en moi. Manifester Jésus-Christ. Comme nous chantons, être comme Jésus. Être comme Jésus. C'est un souhait qui doit aboutir à une concrétisation. Ça ne doit pas seulement rester dans les chants. Nous devons devenir comme lui. Et nous pouvons devenir comme lui que par la voie de la nouvelle naissance. Lorsqu'il peut nous changer, lorsque cette nature charnelle pécheresse mourra, périra, et que nous recevrons sa vie qu'il nous a donnée par Jésus-Christ. Alors, nous serons à mesure de devenir comme lui. Lui-même nous amènera à cela. C'est son travail à lui. Cela ne pas par notre propre force. C'est que lui nous demande seulement de croire et d'obéir, de nous humilier, de nous laisser conduire par lui. Lui-même c'est le chemin. Il sait où et comment il nous amène pour que nous atteignions la perfection, que nous arrivons à la stature de l'homme parfait. Là où Dieu veut que nous puissions être comme lui. Oh mes frères et sœurs, je dit que je ne serai pas si long. Justement une petite exhortation. Vraiment, que Dieu soit loué pour ses merveilles. Que Dieu soit loué pour ses merveilles. Nous avons vu dans la Bible comment Moïse a appelé aux enfants d'Israël. C'est pourquoi même David pouvait le dire. Il le dit dans le psaume. David avait bien compris cela. Il a dit dans Psaume 119. Il dit dans Psaume 119. Verset 57. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Aie pitié de moi.
Oui, Seigneur. Notre part est de garder. Cela doit être la résolution de ce soir que chacun doit prendre. Gardez les promesses de Dieu. Gardez ses préceptes. Gardez ses commandements. Gardez ses principes. Pas dans l'esprit seulement, mais dans notre âme. Et que cela soit porté dans notre âme. Comme Frère Branham l'a démontré ici. Dans la prédication, ayez bon courage. Quand il donne l'exemple de ces navires, il parle même de la conscience physique et du subconscient. Il démontre comment même dans un navire, quand celui qui est au-dessus commande, comme il a dit, va dans ce sens. Mais celui qui est en bas, c'est celui qui dirige. Il dit, l'esprit dit, et le cœur dit, vous voyez, c'est ça le problème aujourd'hui. Il faut que les deux soient en harmonie. Il faut que l'esprit et le cœur s'harmonisent sur base de la parole. Et ça doit être notre prière. Et ce soir même, demandons-le à Dieu. Si nous ne sommes pas encore y arrivés, que Dieu nous fasse qu'il puisse purifier notre cœur. Qu'il fasse entrer sa parole en nous. Et que nous soyons des personnes changées. C'est alors que nous serons victorieux face à tous les obstacles. Alors mes frères et sœurs, ce soir, comme je vous ai dit, je ne suis pas vraiment long. C'est juste une petite exhortation que le pasteur m'avait demandé je pouvais apporter. Je parte avec le peu que nous avons dit. Dieu a dû parler à un cœur. Ce que je peux vous demander, c'est seulement d'avoir foi dans la parole. Et ce soir, quand nous allons prier, nous allons demander à Dieu cela. Qu'il puisse nous faire cette grâce. Et parvenir à cet état. Quelque chose qui reste seulement dans l'esprit. Quelque chose qui est gardé. Ainsi, nous allons le plaire. Nous serons des enfants bien-aimés que Dieu a choisis. Il veut nous voir cette position. Il veut nous voir porter sa parole. Il veut que nous puissions porter ses promesses. Il veut que quand nous sommes devant les épreuves, quand nous marchons dans ce monde, que sa parole puisse nous influencer. Dans tout ce que nous sommes en train de faire. Que ça soit seul sa parole. C'est ce que Dieu veut. C'est un Dieu tellement jaloux. Il veut seulement que ça soit sa parole qui reste. Ce soir, lorsque Dieu a parlé, nous a parlé tous. Et qu'ensemble nous allons prier pour demander à Dieu de nous faire cette grâce. Ainsi, je vais laisser la place au pasteur qui va continuer pour congédier. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Notre responsabilité face à la parole. Notre responsabilité face à la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse notre frère Ben. Quand vous tenez le fil, vous sentez que le cœur réagit. Que la chose est là. Que Dieu le bénisse richement. Aujourd'hui, c'est notre responsabilité devant la parole de Dieu. C'est de garder la parole de Dieu. Avoir foi dans ce que Dieu a dit.
et obtempérer à ce que celui qui est en bas est en train de dire. Alléluia. Et faire mourir tous les 10 espions. Voilà. Et laisser vivre Josué et Caleb. Parce que Josué et Caleb Dieu nous a promis. C'est pour nous. Nous allons prendre cela. Et les autres disent, oh non, ce sont des géants. Nous sommes des sauterelles. Vraiment, c'est un bon pays. Non, laissons mourir les 10. Dieu a dit qu'elles doivent mourir. Josué et Caleb. Alléluia. Et la personne qui dit que c'est ce que Dieu a promis, c'est notre sixième sens. Et le prophète dit que c'est la foi. Mais maintenant, la conscience ici, ça, d'autres voix. Voilà. Le cinq sens. La vue, les goûts, l'odorat, les toucher, l'ouïe. Là, ce sont les choses qui dirigent notre conscience extérieure. Mais notre subconscient est conduit par la foi. Il n'y a que des choses. Ou soit c'est la foi, ou soit c'est le doute. Mais la foi dit, Dieu nous a donné cette foi. Dieu nous a fait la promesse. Parole de la promesse. Mais quand les yeux regardent, là c'est la personne qui est au-dessus. Mais c'est la mer rouge. Comment on va derrière nous, il y a les Égyptiens. Nous allons mourir. Moïse, qu'est-ce que tu as fait? Là c'est la personne qui est au-dessus. Ils vont mourir. Et laissez la foi nous conduire. Car la foi dit, si Dieu dit traverse ce mur, moi je vais seulement. On ne va pas rester mur. Dieu a dit. C'est ça la leçon. Aujourd'hui, chacun de nous va dire aux 10 espions, aujourd'hui vous n'allez pas manger. C'est pour les chiens noirs. Vous allez mourir de faim. Les chiens blancs doivent vivre. Alléluia. Laissez la foi nous conduire. Que Dieu bénisse notre frère Ben. C'est vraiment une bénédiction pour nous. Alors que nous allons nous mettre debout pour chanter quelque chose. Et puis chacun de nous va prier en fonction de ce que nous avons écouté aujourd'hui. C'était vraiment très bénéfique pour nous. Une grande bénédiction. Dans la douceur, mais très profond. Très bien donné. C'était vraiment Dieu qui était au rendez-vous.